Je pense que vous êtes un peu immergé dans la vie quotidienne en Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est un pays en fait, qui est intéressant dans sa culture et qui vous ramène à des valeurs intéressantes. Alors, juste pour se mettre en configuration, au niveau du chocolat, comment on le prépare, donc il y a différentes étapes, donc la récolte, vous avez vu, les cabosses. Ensuite, il y a les cabossages, donc on ouvre la cabosse, on en récupère les fèves qui sont fraîches. Ces fèves sont fermentées et séchées. Elles sont ensuite concassées et torréfiées, mélangées et broyées. Ensuite, il y a une étape de conchage et de moulage. Donc, ce sont des étapes qui sont sur le papier faciles, mais qui nécessitent une précision et une technologie forte. Et donc du coup, je vous ai emmené, pour ceux qui sont intéressés, des petits documents en fait, qui vous donneront plus d'informations sur comment en fait, on prépare le chocolat, c'est quoi le cacao durable, c'est quoi le goût aussi, comment on fait pour déguster un chocolat. Et puis vous avez aussi chocolat et tradition du monde, parce que dans le monde on ne consomme pas le chocolat de la même manière. Donc vous aurez des outils pédagogiques pour travailler. Donc on l'a vu, on a 14 usines, 4 entrepôts, 3 bureaux commerciaux et le siège. Alors pourquoi cette répartition? Vous l'avez vu, parce qu'on a acquis différentes entreprises. Et aujourd'hui, les marchés en France sont des marchés qui sont matures. L'Europe est encore en développement et nos leviers de croissance, donc si ça vous parle, les leviers de croissance, sont l'international, avec de grands débouchés aux États-Unis et au Canada, en Asie, puisque
puisqu'on l'a dit tout à l'heure, ils consomment de plus en plus de chocolat. Et en Côte d'Ivoire. Alors en Côte d'Ivoire et les pays en fait, de l'UEMOA, parce que aujourd'hui, en fait, dans les pays producteurs, il y a peu de transformateurs qui amènent du chocolat, ou qui se transforment en chocolat, et qu'on s'est engagé avec la présidence ivoirienne, donc Alassane Ouattara, à produire sur place du chocolat, donc de la pâte à tartiner et de la poudre pour le petit déjeuner. Donc on a des produits à marque C'est Moi, comme le petit ourson, des assortiments de chocolat, des moulages, des tablettes, mais on a aussi une gamme pour les gourmets, c'est-à-dire les chocolatiers et pâtissiers, qui est une gamme en fait, de boutons, de goût, de palais. On peut travailler sur des teneurs en chocolat différentes. Et on a aussi une gamme qui s'appelle Jaco, qui est une marque qui est fortement développée à l'international. Donc là, vous avez en fait un panorama en fait, de tous les marchés que l'on va trouver. Alors, je peux m'arrêter là, ou j'ai une deuxième partie, c'est à vous de me dire par rapport à ce que vous voulez entendre aussi, sur ce qu'est une stratégie de marque. Est-ce qu'il y en a qui ont envie un jour de travailler dans le marketing? Ah, il y en a qu'une. C'est bien. C'est déjà bien. Est-ce que je continue ou pas? Après, on peut faire une première étape de questions. Et oui. Voir, Alors, est-ce qu'il y a déjà un premier point de question sur ce qui vient d'être présenté avant qu'on passe éventuellement à cette partie plus marketing? Parce qu'il y en a qui sont en train de réfléchir à leur projet d'orientation dès cette année, donc ça peut quand même susciter aussi des vocations. Donc on passe à la phase de questions sur ce que vous venez de voir. Donc il y a des questions particulières là sur la première partie de la présentation. Alors ça vous a pas intéressé en fait, c'est ça? Si. Ah. Alors les 3 piliers, est-ce que tu peux me rappeler les 3 piliers du développement durable? Ah, t'as bien noté. Hein. Allez, vas-y. C'est pas un diplôme pour travailler dans le chocolat? Ça dépend, quel métier? Il y a un métier qui t'intéresse en particulier ou pas? Pardon? Ouais, être à votre place. Ah, à ma place? Alors moi j'ai un parcours un peu atypique. Atypique. Parce que j'ai un DESS d'économie des industries agroalimentaires. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il me permet à la fois de comprendre en fait l'économie, la gestion, les ressources humaines, le juridique, parce que dans notre métier en marketing, on en a besoin. Et c'est par le biais des stages en entreprise, donc j'ai travaillé chez Panzani, chez Ducros, et après j'ai travaillé dans d'autres grosses entreprises, où en fait je me suis perfectionnée dans mon métier, qui est une passion. Donc en fait, c'est pas le chocolat qui me passionne, c'est mon métier avant tout. Et toi, c'est... Moi, ce qui me passionne? Ouais. Non, mais je parle dans l'univers professionnel, hein, bien sûr. Ah, professionnel. Moins, c'est moins évident, là, hein, c'est ça? Non, une branche en particulier, non? Non? Quoi, un très discret. Je fais votre vie ou... Alors, j'ai envie de te dire, si tu continues tes études, oui, tu pourras bien gagner ta vie. Oui. Non, mais ça va faire beaucoup de sous. J'ai pas entendu, excuse-moi. Genre, je veux dire, il m'a compris, genre, si c'est à votre place, tu vas gagner la vie ou... Bah, tout dépend de tes exigences personnelles. Ça dépend, c'est quoi gagner bien sa vie aujourd'hui? Je sais pas, 4 000 € le mois. Mais tu sais, pour ça, en fait, oui, je vais te dire que oui, on gagne bien sa vie, mais il faut travailler, en fait. Ça n'arrive pas comme ça. Alors des questions plus précises par rapport à la présentation. Donc s'il y a des points à éclaircir au niveau du fonctionnement. Pas de questions particulières?
Donc s'il n'y a pas de questions, on continue. Donc on continue avec la stratégie de marque, c'est ça Alors, une question. Par rapport à la concurrence, comment vous réagissez? Alors, on réagit différemment selon en fait, les concurrents que l'on a en face. On a des concurrents en business to business qui sont par exemple Cargill ou Barry Callebaut, où on va travailler sur des assemblages et des nouvelles technologies. Et ensuite, on a des concurrents plus en B2C, donc Ferrero, Lindt, etc. Et on est sur aussi une stratégie d'innovation, parce que pour avoir un temps d'avance, en fait, l'innovation nous permet de nous différencier de la concurrence. Est-ce que vous êtes les seuls à travailler en filière? Alors, à ce jour, nous sommes les seuls à travailler en filière. Et pourquoi? Parce qu'on a une maîtrise de l'ensemble de chacune des étapes. Il y a d'autres intervenants, par exemple comme Ferrero, qui eux ne font pas du sourcing de fèves de cacao et qui ne vendent pas à des industriels, mais ils vendent directement des produits grande conso. Et ensuite, vous avez des gens comme Lindt, par exemple, qui vont travailler auprès de la grande consommation et qui vont également faire du sourcing de fèves, mais qui ne vont pas aller vendre à d'autres industriels ou d'autres chocolatiers. Donc c'est un modèle unique que l'on revendique. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que vous avez déjà eu une crise au sein de l'entreprise? Alors, il y a eu une crise il y a de cela 1 an et demi qui était liée à un événement politique en Côte d'Ivoire. Parce que quand on a 80% de son sourcing de fèves qui vient de Côte d'Ivoire, dès qu'il y a un aléa politique, en fait, on a eu un embargo qui a été décidé par l'Union européenne. Donc il a fallu qu'on utilise nos stocks jusqu'à ce que la situation de crise se dissipe. Et ça a été difficile à tenir parce qu'il a fallu informer les clients d'un risque en fait, de manque de stock compte tenu en fait, de la situation qui était très grave puisque c'était à l'époque où entre Gbagbo et Ouattara, en fait, il y a eu un changement de pouvoir et il y a eu beaucoup d'opposition en Côte d'Ivoire. Donc on fait face à certaines crises, mais on arrive à les gérer et à anticiper aussi ce qui va se passer. Ouais. En plus, t'es pas haut, donc... Alors l'entreprise fonctionne bien, merci. L'entreprise fonctionne bien, pourquoi? Parce qu'on a toujours une politique de croissance externe, que l'on se développe beaucoup à l'international, qui sont les relais de croissance en fait, de l'entreprise. C'est laquelle l'entreprise qui marche le mieux? Vous en avez plusieurs, mais c'est laquelle qui... Alors on n'en a pas plusieurs d'entreprises, on n'est plus qu'un seul et même groupe, puisqu'on a fait la fédération de PME est devenue un seul groupe. Donc en fait c'est l'ensemble du groupe qui fonctionne le mieux maintenant, puisqu'on a chacun un pôle de compétences. Et en fait ce qui fonctionne le mieux c'est de mettre à profit le savoir-faire et on va dire de le transformer à l'international parce que notamment aux États-Unis et en Asie, ce qui plaît énormément c'est la gastronomie à la française. Donc notre chocolat avec une forte teneur en cacao plaît énormément aux Américains, notamment. D'autres questions? C'est bon? Donc un autre aspect de la présentation.